Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça te rappelle pas une année en arrière là? Ah, le soleil, le bleu, le jaune. Ouais, les conditions climatiques sont similaires. Sont similaires. Mais pas la couleur. L'an dernier, on était sur du jaune. Voilà. Bon, jaune Dakar, hein, pas jaune. Pas jaune et cette soleil. année, on est sur du bleu Topaz. topaz. Exactement. Donc Z3 toujours, mais un peu plus musclé en motorisation. Ouais, là on a le gros 3 litres. Ouais, le gros 3 litres, le vrai. Le vrai. Voilà. Donc écoute, je te propose qu'on aille un petit peu essayer tout ça. Ah bah, avec grand plaisir. Hein? C'est parti. Eh ben on y va. Bon, Stéphane, il est long ce capot. Interminable Damien. Interminable. Interminable, mais tout aussi long. Enfin, tu sais pourquoi d'ailleurs? Pour surtout caser Ce magnifique 6 cylindres. ce magnifique 6 cylindres en ligne. Ça, on en reparlera tout à Assez l'heure. reculé mais c'est ce qui d'ailleurs, nous- hein, quand même, hein. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Après, typique du roadster, hein, je dirais moteur avant, propulsion, on est assis quasiment sur les roues arrière, C'est ça. des portes bien basses pour mettre le coude à la portière. Ouais, exact. Alors, dérivé un peu du Z1, parce que le Z1, si tu te souviens bien, alors bon, la porte évidemment Mais elles descendait. sont pas dans le même sens. Non, hein, non, c'est pas pas dans pareil. le même sens, mais par contre, tu avais une ceinture de caisse relativement Très basse, basse aussi. Très basse, hein. ouais. Voilà, Non, voiture basse, élancée, déjà sportive à l'arrêt. intemporel. Enfin, de toute façon, Très on bien. a cette ligne de capot, les petits extracteurs d'air, enfin Mais je crois Ça que dit, BM a quoi. toujours eu une petite attirance pour c'est le côté requin. les requins, entre Ouais. les faces avant, les branchies un petit peu du C'est requin. vrai. C'est un peu le même esprit, tu vois. C'est fait pour croquer la route, quoi. Ah, ouh, tiens. Pas mal. On verra si les freins ont du mordant par contre. Hein. Ouais. Voilà. Et en plus, là, on est sur un Sport Edition, donc avec quelques petites particularités aussi. Quelques petits artifices. On ouais. a la calandre en nid d'abeille. Exact. Devant. Bah, les jantes, il y a un autre modèle. Il y a aussi deux en modèles de jantes porte-volant, dispo, on parle ouais, de modèles effectivement, dispo hein. sur cette série-là. Voilà. Oui, bah, Bon, le bel échappement. ouais, comme alors toujours. moi, tu sais quoi, j'aime bien la version phase 2 parce que bon, déjà, elles ont toutes les ailes larges. Des feux stylés, bah, Les un feux autre coupe stylés. derrière, ouais. Voilà, on est sur la version 3 litres, donc bien bodybuildé, Mhm. qu'on reconnaît d'ailleurs à la double sortie, Sortie, ouais. chromée. Exact. Puisque exact. si tu prends un 2 litres 2, il a une sortie, il a double sortie, mais non juste, chromée. juste le tube. Pas les simple, enjoliveurs, ouais, c'est ouais. ça. Donc là, c'est la petite différence. Mais effectivement, dans cette teinte, ça lui va à merveille. Je pense que c'est une des teintes avec le jaune qui C'est vrai que c'est sobre, c'est chic en même temps, sportif. vraiment met ses lignes en valeur. Hein. Ça fait envie. Et puis cet intérieur aussi, donc aussi enfin, les deux particularités encore du Sport Edition, c'est l'alu brossé. Ouais. Et les sièges, je perds mes mots. Caméléon. Caméléon. voilà. Exactement. Et là, en Caméléon. l'occurrence, Pourtant, pourtant, il ne change pas de couleur quand je mets la main dessus, mais c'est bien caméléon. en biton, c'est ça. Et si tu regardes bien, la petite touche aussi, c'est le volant M avec les coutures Avec M. une belle surpiqûre. Voilà, ouais. surpiqûre plus pommeau M en fin de compte. Hein. Et c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir cette association couleur intérieure, couleur extérieure. Exactement, il faut savoir que les Sport Edition sont sortis vraiment sur les dernières années de fabrication de l'auto et on est sur des équipements qui sont vraiment hyper aboutis. Quoi, hein. Tu vois, capote électrique, clim, siège chauffant. Et qui avait même un nom en code option. Ah bon? Le 718. Ah, tu m'apprends quelque chose. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah bon, bah écoute, Code voilà, 718, ouais. tu es mieux renseigné que moi. Ah, écoute, en tout cas, ça invite à s'installer. Alors, ce que j'aime bien avec le Z3, c'est que tu peux quand même personnaliser pas mal de trucs pour l'époque. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai que là, on est sur un petit soufflet en levée de vitesse en bleu, pareil pour le frein à main. On est sur quelque chose de sympa. Alors, classique, ça rappelle un peu la E30, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai que ce Hein, tableau, il y a beaucoup de pièces communes en dessous aussi. On le avec la verra E30, tout à l'heure hein. à l'essai, mais ouais, c'est ça. Il n'y a pas ce côté console tourné vers le conducteur. Non, Mais c'est vrai que c'est chouette, surtout ce côté alu là, qui rend l'intérieur un petit peu plus Exactement. sportif. comme le Ouais. Z d'ailleurs. Ouais. Hein, Et on c'est- pouvait aussi avoir le tableau de bord encore avec les Le cuir intercouleurs étendu, hein. comme voilà. Ouais, c'est ça. Donc hein. avoir effectivement les deux parties conducteurs-passagers dans le cuir des sièges. Tout à fait. Et c'est vrai qu'après, voilà, bon, on est sur un équipement. Alors, effectivement, on n'a pas possibilité d'avoir un GPS ou autre, mais bon, il y a un lecteur CD, on peut avoir le chargeur 6 CD, on a une clim, comme dit, des sièges chauffants. On est sur quelque chose qui permet de faire des balades Pour un roadster, ça en, suffit. en confort. Un roadster, il faut des bons sièges, un bon moteur, un bon toit qui s'enlève. Ouais, Et puis bah c'est d'ailleurs, parfait. en parlant de moteur, tu sais qu'on est là pour ça. Et hein. normalement, on risque de l'entendre là. Ça devrait. Tiens, je crois, on dirait un 6 cylindres. Ça ressemble, hein. Ça ressemble à pas mal. Ouais, c'est un Ah 6 ouais, ouais, cylindres c'est BM. bon, Voilà, c'est bon. c'est le bon. Damien. C'est un vrai. Mais ta ceinture, je pense qu'il faut qu'on aille Ah, ça va, essayer ça de toute urgence. ça va barder, ça va décoiffer. C'est parti. Honey, take a look at where we are. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far.
Bon Damien, Bon, Stéphane. nos premières impressions au volant de ce 600 lignes. Le ciel est bleu, comme la carrosserie. Ouais, là on est pas mal. Vu sur le bossage du capot avant. Incroyable ce capot, t'en parlais Ah, tout à l'heure, la longueur. C'est terrible. Là, on a un son qui est doux. On a une petite particularité aussi sur le 3 litres. Bon, déjà, c'est le bloc alu, hein, avec le double Vanos. M54 B30. Bien vu. Voilà. Mais par contre, ce qu'on a aussi, c'est que c'est un course longue. Ouais, exact. Donc, c'est un moteur qui va être maintenant plus typé couple souplesse. Tout à fait. Et c'est ce qui se ferait super bien, on va dire, à l'esprit balade, roadster, d'avoir le son, d'avoir un petit peu du coffre si on a envie d'accélérer. On le ressent tout de suite. Hein. Ouais, Franchement, ça reprend très bas. Là, on commence tranquillement, tu pars en 4ème à 1200 tours sur un filet de gaz, la voiture reprend. C'est d'une souplesse. Ouais. C'est vrai que même avec les moteurs turbo qu'ils font maintenant, on n'a pas ce côté-là. Hein. Non, Là, c'est merci la cylindrée, ça aide. Et au risque de me répéter, comme je dirais souvent, mais ces cylindres sont vraiment onctueux en fait, pas rugueux à l'usage, souple, enfin c'est vraiment... En fait, c'est comme un élastique, quoi. Tu peux vraiment ça tirer dessus, puis quand tu lâches, ça part. Exactement, c'est C'est- élastique, mais c'est attends, on vrai. verra, ça part bien, tu C'est verras. vraiment génial. Couplé à une fabuleuse boîte comme d'habitude, hein, ça c'est... La boîte sur un maniement à la BM qui est top. Exactement. Et alors on a un côté, alors ce qui pouvait un petit peu choquer peut-être à l'époque, c'est qu'on était reparti quand même sur le temps R de la E30. Ouais, c'est ça, assez basique, hein, assez Voilà. rustique en fin de compte. Hein. Mais c'est ce qui donne le côté joueur, un peu pétillant. Ouais, et alors, en plus, celui-ci est équipé du différentiel autobloquant, donc à 25%. Ouais. Et donc là, on a une auto qui, franchement, est super excitante, quoi. Ah, là, il y a vraiment déjà de quoi s'amuser. Après, c'est pas une voiture, alors pour faire ça, il y aurait le coupé. Parce qu'effectivement, c'était aussi un des autres petits soucis du Z3 Roadster, Ouais. c'est la rigidité. Exactement. Parce que le coupé, c'est je crois x2,6 si je dis pas de bêtises sur l'indice de Tout à fait. rigidité. Donc Ouais, costaud. 2,6, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que le Roadster va plus se prêter maintenant à la grande courbe, à la balade, cool. Ouais, Pour la grosse arsouille, c'est peut-être... pour le 3 litres, on va dire s'y prête bien. Après, je pense que de partir sur un Z3M, évidemment, vaut peut-être mieux le prendre en coupé, tu vois, Ouais, pour avoir ouais, quelque ouais. chose de très sportif, quoi. Et Et là, c'est déjà, regarde, en 3ème, là, tu y vas, c'est hyper nerveux. le son, La musique, Damien. la mélodie. La mélodie. On va transiger. Soyons précis, si C'est déjà clair. tu me prends en jeu. Resto précis. Ah, c'est super. C'est vraiment agréable. Ouais, mais c'est une auto qu'on peut prendre maintenant pour aller faire même un week-end, des petites vacances sans être Ouais. complètement claqué. Alors la phase 2 a aussi la capote, bon là on l'entendra pas forcément. Capote doublée, hein. Capote doublée par rapport à la phase Ouais. 1, c'est un petit plus qu'il fallait quand même rajouter. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une auto qui reste agréable, même avec les sièges pro, hein, Ça reste. elle est confort, maintien. Alors, pour plus de quasiment 30 ans de conception, en fin de compte, on est encore une fois quand même sur quelque chose de très actuel et ça distille toujours autant de plaisir, quoi. Hein. Tu vois, en 2ème, c'est rageur, quoi. Hein. Génial. Et après aller vraiment chercher jusqu'au bout, le côté élastique. Hein. Côté élastique. Ça pousse sans s'arrêter, en fin de compte, quoi. Hein. Ah, c'est magique ça, on sait plus faire. Non, c'est plus faire. Ouais, c'est vrai que tu parlais du train arrière, alors je dirais quand même relativement précis, c'est une auto qui est pas piégeuse non plus, tu vois, alors il a beau être assez simple ou archaïque de conception, je dirais, mais on n'a pas une auto qui va tout de suite dériver malgré l'autobloquant, on a franchement une auto qui est saine, qui reste saine, on a ce petit côté un peu flou de la direction qu'on va retrouver, mais qui participe un peu au charme de tout ça, tu vois. Mais on a gardé le terme authentique de roadster en fin de compte. Voilà, C'est quand même une voiture qui doit faire vivre la route. c'est ça. Et on a vraiment ce côté pétillant là en l'utilisant autant moteur que d'une route. Et elle n'est pas trop lourde encore. Non, On a fait par la suite dans les ZK des voitures qui étaient comme du mastoc. ouais, Et c'est exactement. vrai que là on a le côté joué encore. Ouais, presque trop lourd parfois un Z4 et là ouais alors on n'est pas sur une Mazda MX-5 qui va vraiment chercher la légèreté, mais on a un très bon compromis en fin de Ouais, compte. c'est vrai. On a vraiment un très bon compromis. Ben, par rapport à la MX-5, tu compares, on a quand même quelque chose d'un peu plus confort. C'est ça. Et tu vois quand tu attaques un peu, donc châssis sport quand même, hein. Ouais, ça accroche. On est à 150 dans le rond-point. Hein. Ah oui. Tiens, on a quelque chose qui enroule un peu, c'est sympa. Ah, c'est du plaisir, du sport et Ouais. avec quand même assez de sécurité. C'est génial. Franchement, j'adhère encore une fois.
On a vraiment du mal avec BM, c'est qu'en fait il faut toutes les garder. Il faut toutes les acheter. Il ne faut pas acheter BM parce que ça crée un problème de place. Exactement, on est d'accord. Monsieur connaisseur. Voilà. Bon bah écoute Damien, Allez, j'achète. Une de plus. Une de plus, Vendu. on y va, vendu. Bon Damien, toujours aussi plaisante. Toujours aussi plaisante, un vrai roadster, encore assez dans l'esprit presque des années 60, le confort en plus. Et si tu te souviens bien, quand on avait essayé le Z3 l'année dernière, Z pour, Zukunft, voilà, le futur. pour les francophiles, le futur, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on en parlait, c'est sorti bien avant, hein, déjà sur le Z1, cette histoire de Z. Exactement. Donc de faire une voiture que, on va dire, passé les années 2020, on apprécie encore toujours autant. Incroyable. Ils n'avaient pas tort. Ouais. Là, c'était retour vers le futur. Là. Retour vers le futur. Voilà. Bon bah écoute, moi personnellement, j'adhère quoi. Hein. Et moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est parfait.